mesdames, messieurs, vous nous rejoignez toujours sur cette spéciale ici, Place de la République, sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Arsène Poitiers, on voit très bien que le génie créateur français ou parisien continue en fait à exister malgré la douleur, malgré le deuil. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est on a vu que le monde accompagne, partage la douleur de la France. Mais il ne faut pas oublier aussi que cette même France aussi, elle est debout. Son peuple est debout, son peuple pleure mais avance. Son peuple pleure et soutient. Son peuple pleure et l'accompagne. Et tout en sachant que ce peuple-là dit la France restera. Elle a connu des moments difficiles hier dans son histoire. Mais aujourd'hui, elle démontre encore que cette histoire du passé se conjugue encore aujourd'hui. Donc nous sommes dans un présent qui reflète l'histoire même de la France. C'est de dire, quelle que soit la difficulté, on peut se réveiller et on avance. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, Arsène Poitiers, nous avons été sur cette place au mois de janvier dernier. On se rend bien compte que finalement, c'est une année 2015 ensanglantée pour la France par le fait du terrorisme. Exactement. Le mois de janvier de l'année dernière, on a vu que la France, c'était ce qu'on appelle pleurer des individus. C'était des hommes, on avait des noms en fait. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on était, nous tous, hier, au mois de janvier, nous étions tous Charlie. Et donc on se disait, on s'identifiait. Aujourd'hui, on n'est plus Charlie, on dit, on est Paris, on est France. C'est-à-dire que dans ces 129 personnes, on a l'impression que c'est les 60 millions des Français qui pleurent. Mais derrière les 60 millions des Français, il faut compter encore les 60 millions de la résurrection. Oui. Voilà, on peut prendre la notion de la résurrection. C'est-à-dire qu'ils se disent, nous sommes morts, mais on est debout. Il y a si on rentrait dans une vision théologique, on dirait, voilà, c'est la résurrection, la notion de la mort et de la résurrection. Et c'est là, la France démontre encore aux yeux du monde qu'on est fort, on est debout et on est conquérant. Et c'est ce qui est intéressant à voir aujourd'hui. Alors, on le comprend aussi, Arsène Poitiers, en voyant les hommes et les femmes qui sont ici. Le bilan est quand même lourd. C'est-à-dire que ce pays n'a jamais connu autant de morts dus au terrorisme. 129 morts, il faut le rappeler, 129 morts, plus de 350 personnes blessées, prises en charge dans les hôpitaux ici à Paris, où on sent quand même une certaine saturation. Oui, exactement, c'est-à-dire que le bilan est lourd. Mais par contre, on va revenir à ce qu'a dit Obama dans son premier message, lorsque les Américains ont su ce qui s'est passé en France. Il y avait une question de valeur, que nous nous retrouvons derrière les valeurs. La France a été frappée parce que cette France soutient ses valeurs. La France a des valeurs sur lesquelles elle est intransigeante. Elle se dit, nous sommes la liberté, nous vivons dans l'égalité, nous sommes c'est la fraternité. Et c'est ce qui est intéressant. Et donc, ça veut dire aussi que les valeurs de la France, qui doivent aller plus loin, qui s'expriment, ce sont des valeurs qui font peur à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, une idée seule suffit. Non, la France veut démontrer qu'elle est multiple, elle est forte, elle avance, mais aucune idée, aucune idéologie ne pourrait venir mettre sous les cendres les valeurs françaises. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir aujourd'hui dans ces pleurs, dans ces larmes. Et nous devons nous dire aussi que le monde doit adhérer à ces valeurs-là. Voilà, on doit accompagner la France parce que ces valeurs-là, on s'y retrouve. Et comme on se retrouve dans ces valeurs-là, nous ne pouvons pas aussi aujourd'hui se taire parce que il y a une communauté, il y a une minorité d'idéologie qui pensent que la notion de la liberté, qu'ils ont le monopole en fait de la liberté. Non, c'est pas cette vision-là. La France se conjugue dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà. On va parler déjà de fraternité avec vous, Arsène Poitiers, sur cette place de la République. On voit très bien qu'il y a une démonstration de fraternité, puisqu'ici, on ne retrouve pas seulement des Français. On a vu qu'il y a quasiment toutes les langues. C'est un peu Babel qui se refait ici, en fait, à Paris, qui est déjà une ville ouverte et une ville cosmopolite. Exactement. C'est ce qui est intéressant. Il faut aussi le dire aussi, parmi les morts, il n'y a pas que les Français qui sont morts. On a des Tunisiens, qui, je pense, pas parmi les morts, des Algériens. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire, ce n'est pas que les Français qui sont tombés. Mais en fait, en gros, on peut dire que c'est le monde qui vient de tomber. C'est-à-dire qu'on vient d'agresser le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui se sont investis à mettre à genoux la France, en fait, qu'ils doivent se rendre compte qu'ils ont essayé de mettre à genoux le monde. C'est là où il faut qu'on mette un accent particulier
sur ces éléments-là. Alors Arsène Poitiers, parlons du monde maintenant. Nous avons vu sur les réseaux sociaux par exemple, on assiste aujourd'hui à une concurrence mémorielle entre certaines communautés, disons par exemple la communauté congolaise que vous connaissez bien, qui estiment qu'on en fait trop pour les morts français alors que pour les morts congolais, pour certains qui sont tombés lors de ces manifestations du 20 octobre dernier, on n'a pas eu autant d'engouement, en fait, il faut le dire ainsi, du côté de la communauté internationale. Mais c'est là la question aussi. Dans chaque interprétation, il faut toujours faire attention. Là où il faut faire attention, c'est de savoir la peur de l'interprétation et de ne pas rester dans l'émotion. Oui, il faut le reconnaître que les morts congolais, ils sont morts. Mais quelles sont les conditions de ces morts? Oui, ces morts sont morts aussi parce qu'ils se battent pour la liberté. Ils se battent pour aussi pouvoir aller boire, marcher, aller au cinéma comme les morts en France. Par ailleurs, mais l'esprit dans lequel ces morts-là, dans les deux pays, c'est aussi, c'est pas comparable. La question, c'est de ne pas dire ils sont morts, ils sont moins intéressants que ce que nous avons. Mais c'est les conditions. Comment est-ce que ces situations-là sont arrivées? Ce ne sont pas les mêmes situations. Ceux qui sont là, ils étaient en train de boire un verre. C'était en train d'exprimer une liberté. Ceux qui étaient au Bataclan, ils étaient en train de se réjouir. Ceux qui marchaient étaient là, en fait. Tout simplement, ils voulaient s'accompagner. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Par ailleurs, les morts congolais, c'est d'abord un Congolais qui tire sur un Congolais. Ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Donc, nous sommes sur un combat interne, mais là, c'est l'extérieur qui vient frapper sur l'intérieur. Et il faut faire attention sur cette question-là. Voilà, il faut faire aussi attention et surtout rendre hommage. Aujourd'hui, il faut le dire, mesdames, messieurs, que parmi les victimes, notamment pour nous, qui appartenons à la communauté congolaise, il y a un jeune homme, donc, qui est Ludovic Bombas, en fait, qui a été fauché dans cette fusillade. C'est un jeune qui était arrivé à Paris pour faire ses études, qui faisait des études, qui devait terminer pour l'année prochaine en 2016. Il était sur cette terrasse avec sa copine et pourtant, aujourd'hui, ses parents qui sont du côté de l'île, ils sont en deuil. Ses amis qui le connaissent aujourd'hui pleure Ludovic, tout simplement, il était là en train, comme vous disiez Arsène Poitiers, de boire un verre tout simplement. D'exprimer sa liberté. Oui. Voilà, donc voilà encore une fois de plus l'interprétation que le Banzon va prendre aujourd'hui, la communauté congolaise qui pense qu'on en fait trop. Mais voilà encore en fait, donc parmi ces morts, nous avons un compatriote congolais qui est tombé. Mais il n'était pas tombé parce qu'il est allé en guerre contre la France. Non, il est tombé parce qu'il s'est dit, il était à l'espace de la République. C'est ça la question. Il se vantait de la notion de la République, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, de l'envie, de la joie. Il avait juste envie de vivre. Et voilà qu'on arrête quelqu'un qui a juste envie de vivre et une idéologie vient arrêter une vie. Alors, Arsène Poitiers ne doit pas l'oublier que nous sommes dans une campagne, c'est la campagne pour les régionales. Oui. Il faut le dire qu'il a été suspendu par les différents politiques, mais l'esprit reste là. Est-ce que pour vous qui suivez cette actualité politique française, ces attentats ne vont peut-être pas donner en fait, ou apporter de l'eau au moulin de l'extrême droite ou encore de tous les extrémistes, quels qu'ils soient? Pour l'étranger dirait que l'extrême droite va profiter de cette situation. Mais pour ceux qui vivent en France, ils doivent comprendre qu'en fait, la grandeur de la France a dépassé la notion du vote émotionnel. Donc, c'est toujours un vote de raison. Ils savent pourquoi ils doivent aller voter. Donc, nous pensons aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, oui, c'est vrai que dans la douleur, on peut toujours crier très fort et accuser toujours l'autre. C'est-à-dire que l'enfer, c'est toujours l'autre. Et là encore, c'est l'autre qui est venu agresser le Français. Mais la grandeur de la France et des Français et des Françaises, lorsqu'ils sont dans des urnes, c'est de savoir choisir. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit le maintien de cette liberté-là. On choisit l'égalité, on choisit la fraternité, on choisit une manière de vivre, mais la manière de vivre française. Donc celle-ci ne peut n'avoir lieu que dans un choix raisonné. Et moi, je suis convaincu que l'extrême droite ne profitera pas, et je crois toujours en ce pays. Nous vivons dans ce pays, nous voyons comment ça se passe. Moi, je crois profondément que l'extrême droite ne profitera pas de cette situation pour arracher quelques régions et dire ou exprimer comme si c'était la faute de l'autre. Voilà. Non, je ne crois pas que ça soit ça. Quand on parle de l'autre Arsène Poitiers, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation,
il y a des tentations de stigmatisation, notamment des communautés étrangères, il faut le dire, mesdames, messieurs, par exemple, de la communauté maghrébine, en disant aujourd'hui, on n'a pas toutes les informations sur les identités réelles de ces terroristes. On sait par mieux qu'il y avait un Français, mais aujourd'hui, quand nous lisons en fait toute la littérature de l'extrême droite, notamment de certains élus de l'extrême droite, on voit déjà qu'on est en train d'indexer en fait une communauté qui est la communauté maghrébine. C'est leur marque de fabrique. L'extrême droite, c'est sa marque de fabrique, c'est pas d'aujourd'hui. On a vu que de Jean-Marie Le Pen, en passant par Philippe de Villiers en même temps, et jusqu'à Marine Le Pen aujourd'hui, c'est leur marque de fabrique. Mais donc ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que les Français maîtrisent le Front National. Oui. Donc ils maîtrisent, ils savent l'idéologie. Mais maintenant les Français, où est-ce qu'on veut aller ? Est-ce que la France doit s'arrêter ? Est-ce que la France doit se récoqueviller ? Est-ce que la France doit s'auto-fermer ? Alors que cette France, elle est ouverte. Cette France-là, aujourd'hui, elle est multiple. Donc, pour avancer ensemble, la preuve, c'est que la démonstration de force qui est faite ici à la place de la République est une France multicolore. Donc, cette France bleu, blanc, black, blanc, beurre, c'est cette France-là qui va continuer à avancer. Et ça veut dire aussi que la maturité des Français serait de savoir choisir et d'éviter l'amalgame, d'éviter aussi la confusion, de stigmatiser une population quelconque ou une communauté quelconque. Non, la religion musulmane en France, elle est devenue aujourd'hui, je crois, la 2e ou la 3e. Tout à fait. Donc, et ça veut dire que sur les 5 plus grandes religions en France, donc si elle est déjà 3e, ça veut dire que nous l'avons insérée, nous l'avons acceptée. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est peut-être de dire, c'est pas comme on entend aujourd'hui d'expulser tel ou tel. Non, de continuer toujours à modérer ces religions-là. Mais il n'y a pas que les religions musulmanes qui est, on va dire, extrémistes. Nous avons aussi dans l'Église catholique ce qu'on appelle des traditionnalistes. Les catholiques qui sont aussi extrêmes. Ils vivent aussi des extrêmes. Aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est tout simplement un combat de liberté. Ce n'est pas un combat de couleur, mais c'est un combat à la liberté. Il y en a qui veulent dire qu'on doit se taire, mais il y a d'autres qui pensent que nous devons avancer dans le choc d'idées. Et la France a choisi le choc d'idées, et c'est dans le choc d'idées que jaillit la lumière. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi avec nous cette édition spéciale ici, Place de la République, en compagnie d'Arsène Poitier, que vous connaissez désormais, qui officie sur Ziana TV. Arsène Poitier, on va arriver à la fin de ce petit entretien ici, Place de la République. Déjà, pour vous, comment est-ce que vous lisez l'avenir ? Je ne vous demande pas de lire dans une mare de café, mais de nous dire déjà, vous, malgré ces événements, malgré cette année 2015 ensanglantée, comment est-ce que vous lisez cet avenir et la place de la France, en fait, dans ce monde qui a besoin de valeurs, et que vous citiez tout à l'heure, de valeurs de liberté, de fraternité et d'égalité ? C'est l'espoir. Et pourtant, on est dans la douleur. Dans la douleur, on pleure, c'est vrai. Mais quel avenir ? Ça veut dire que si la France n'inquiétait pas l'extérieur, si la France s'était tue, je pense que ces événements-là ne seraient pas arrivés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France qui élève sa vision de la démocratie, sa vision du monde, comment est-ce qu'elle s'incorpore dans la mondialisation, ce qui arrive aujourd'hui démontre que la France sera une France prospère et grande. Et comme a dit, moi je reprends encore ce que le président de la République française disait, il faut avancer. On ne va pas avoir peur. Dans l'effroi, on ne doit pas se dire, bon voilà, c'est arrivé, on se ferme. L'avenir, pour moi, il y a de l'espoir, il y a l'envie, il y a ce qu'on appelle, elle est meilleure. C'est-à-dire que la France va s'agrandir, et je crois que le monde va aussi croire en elle, en la France. On va se dire, ben tiens, aujourd'hui nous avons un allié qui combat, qui est en avant-garde, c'est un avant-gardiste de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et ça, il faut qu'on reprenne ça encore en notre compte. Voilà. Merci Arsène Poitier. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous suiviez avec nous cette spéciale ici, Place de la République, Ziana TV. Je vous rappelle que la France a connu des tueries multiples qui ont occasionné jusqu'à maintenant, où nous émettons ici, Place de la République, 129 morts, plus de 350 blessés, et parmi eux, 80 personnes sont dans un état critique. En même temps, la France est en train de tout mettre en œuvre pour que les auteurs de ces attentats puissent être arrêtés, s'il y en a encore qui existent. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, qu'il y en a 8 qui sont décédés par rapport à leur
basse besogne. Aujourd'hui, la France a besoin de se ressaisir et d'avancer. Merci Arsène Poitiers. Merci de m'avoir invité. Voilà. Merci à vous surtout qui les suivez, de plus en plus nombreux. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci aux hommes et aux femmes qui accompagnent aujourd'hui Zaina TV dans toute son organisation du côté d'Aulnay-sous-Bois. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.